avec l'aide d'Hachem. Voilà. La mort est un sujet tabou dans le monde moderne, mais qui ne l'est pas dans le judaïsme, loin de là. Et le premier homme, Adam Arishon, n'était pas appelé à mourir. Et Dieu lui a dit, si tu manges de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sache que tu seras mortel. C'est pas peut-être qu'il va mourir le jour même, il n'est pas mort le jour même, mais il est devenu mortel. Et donc la mort n'est pas irréversible. Et il y a des cas dans l'histoire, tout le monde sait, Eliaou est monté au ciel sans mourir, il y en a d'autres, dans le Tanakh et dans le Talmud, et la mort n'est pas irréversible. Et elle n'est pas incontournable. Non seulement n'est pas irréversible, ça on va y arriver pour tout le monde, mais elle n'est même pas incontournable. En tout cas, la mort est là, elle existe. C'est une séparation de l'âme et du corps. C'est ça la mort, c'est quoi? Et ceux qui ne croient pas à l'âme, demandez-leur qui est-ce qui parle lorsqu'il parle. Ils diront, tu poses des questions sottes, mais non, quand on n'a pas à répondre, c'est ce qu'on répond. Tes questions sont sottes, qui parle, c'est moi. Voilà. Et donc, il peut être très intelligent et très intellectuel et avoir tous les diplômes, mais il n'aura pas d'autre réponse que celle-ci. Et dites-lui, oui, mais si vous disséquez une personne morte, eh ben, vous ne trouverez pas celui qui a parlé. Et c'est très simple, c'est évident qu'on a une âme. Et lorsqu'on pense à quelque chose auquel on ne pensait pas avant, d'où vient la pensée? La machine électronique, oui, elle n'a les éléments que ceux qu'on lui met, elle est incapable de penser. Un homme peut penser. Il faudrait que le GPS, et quel qu'il soit, même l'Israélien, faites attention. Vous savez, il peut aussi avoir des erreurs, il a des erreurs. Et entre autres, ici en Israël, il peut mener à des territoires, normalement pas l'Israélien, mais tout peut arriver. Il ne faut pas croire à la machine. La machine, ce n'est pas l'homme. Et l'homme a une âme divine. Et le lien entre l'âme et le corps, c'est ce qu'on appelle la vie. Et la mort n'est rien d'autre que la séparation. Mais cette séparation, elle provient de la faute. Comme dit la Gemara, lo anachash, la Gemara dans Brachot, ce n'est pas le venin du serpent qui tue, c'est la faute qui tue. S'il n'y avait pas la faute, il n'y aurait pas la mort. Et la faute, c'est quoi? C'est quoi fauter? Fauter, c'est séparer ou écarteler l'âme et le corps. Parce que la fusion de l'âme et du corps, c'est la plénitude, c'est le bien, ce sont les mitzvot de la Torah, qui sont divines, il n'y a que Dieu qui peut les définir, puisque c'est lui qui est au-delà de l'être créé. Et donc ces mitzvot, c'est toujours, chaque mitzvah, comme le dit Rav Wolbe, il n'existe pas de mitzvah qui ne soit une réunion de l'âme et du corps. C'est la finalité de la vie et de l'homme. Et c'est quoi la faute? C'est une déconnexion. La faute, d'ailleurs en hébreu, chet veut dire manquer, manquer le but. Voilà. L'arti est amatara, manquer en bon hébreu. C'est qu'on a manqué, voilà, on avait un but et on a manqué au but, et donc on s'est un peu disséqué, on s'est dissocié, on s'est disloqué. Ce qui amène la tristesse. La tristesse ne vient que de la faute. La joie ne vient que de la réunion de soi-même. Et la tristesse ne vient que de la séparation. Et le corps est triste et l'âme est triste. Et on ne sait pas pourquoi. Et on cherche les plaisirs et on s'enfonce dans les plaisirs on pense combler. Et plus on pense combler, c'est comme dit le Gaon, celui qui boit de l'eau, qui a soif, il boit de l'eau salée. Et plus il boit, plus il a soif parce que l'eau est salée, qu'il devient fou de soif. Donc, la plénitude et la relation avec soi-même, d'après la vérité, d'après le bien, d'après la Torah, eh bien, c'est la vie. Et c'est la demi-mort. Chaque faute est un début de mort. Et on arrive à un moment où, voilà, et aussi avec l'âge, il y a un degré divin de chacun selon le laps de temps qui lui a été accordé, eh bien, il y a ensuite une séparation. C'est quoi cette séparation? Mais cette séparation, d'abord, il faut savoir que la mort, je l'ai déjà dit, ce n'est pas la fin. En fin de compte, il y aura la résurrection des morts. La résurrection des morts, c'est le principe
c'est un des plus grands principes du monde, de l'existence et de la Torah. C'est d'un 13 articles de foi, de l'article de foi du Rambam de Maïmonide, très Asameissim. Et comme dit la Gemara, il y a des preuves à n'en plus finir, suffit d'être honnête et d'étudier le cosmos et la vie, de réfléchir, parce que tout se tient, tout est relié, il y a une union parfaite dans tout ce qui existe, et le principe de la résurrection des morts se trouve partout. Le cycle des saisons, avec la Renaissance, l'été et l'automne et l'hiver, le printemps, il y a un cycle où voilà, il y a une sorte de mort qui s'installe, et il y a un retour, une éclosion. Lorsqu'on plante un grain en terre, eh bien, un grain de blé qui va faire pousser 1000 grains, c'est un miracle, tout est des miracles. Eh bien, il faut qu'il pourrisse en terre et après qu'il se régénère. Donc il y a le cycle de la mort et de la vie dans le monde naturel. L'engendrement, c'est la même chose. Il faut que le sperme et l'ovule pourrissent, comme dit la Gemara, pendant 3 jours, et seulement après, ça commence à donner un être vivant. C'est un cycle qui existe dans tout ce qu'on peut imaginer. Il suffit d'être, mais il faut d'abord rechercher la vérité, il faut être intelligent et chercher, il faut voir, il faut analyser. La Gemara dit, on peut trouver ce principe de la résurrection dans tout ce qui existe. Et à part ça, il y a un nombre de versets qui n'en finit pas, entre autres, dans Parashat Azinu ani amitz ve'achaye ve'en miadi matzil, je vais, c'est moi qui vais faire mourir et qui vais faire revivre, et personne ne peut sauver de ma main. La fin de Parashat Azinu, donc en toutes lettres, il y a dans les prophètes, et vous avez la résurrection des morts de Cheskel qui a opéré la résurrection de toute une communauté. Vous avez Eliyahu qui a fait résurrection des morts, Elisha, Élisée qui a fait résurrection des morts dans les textes du Tanakh. C'est un principe fondamental de la foi juive, que l'homme est fait d'une âme et d'un corps, et ce que Dieu a créé, c'est éternel. Alors on ne parle pas du corps physique, le corps physique va disparaître, mais il y a une âme rattachée au corps, c'est l'âme inférieure, 5 parties de l'âme. La partie inférieure est éternelle, et elle va revivre avec l'âme, avec la partie supérieure, dans ce qu'on appelle le monde futur de la résurrection des morts. Et comme le dit la Gemara dans Brachot, le sommeil, c'est quoi? C'est quoi le sommeil? 1/60 de la mort. C'est quoi la mort? 60 fois plus que le sommeil. Ce n'est rien d'autre que quand on va dormir, vous dites à quelqu'un très fatigué, tu es content d'aller dormir? Ah, je n'attends que ça. Mais pourquoi? Tu vas être comme un cadavre, tu vas agir sans bouger. Non, laisse-moi tranquille, j'ai besoin de reprendre des forces. C'est quoi la mort? C'est reprendre des forces. L'âme va reprendre des forces, voilà, selon ses mérites, selon ses fautes, en tout cas, elle va reprendre des forces. Et le corps va aussi reprendre des forces, selon ses mérites et selon ses fautes. En tout cas, il va se revigorer. Et s'il a besoin d'être épuré, il sera épuré. De même, l'âme, il y a le Gan Eden. Si on n'a pas fauté, et il y a le Guénom pour l'âme. Si Khalil en a fauté, ça dépend, voilà, c'est très complexe. Et dans la tombe, il y a, pour le corps, eh bien, il y a l'usure du temps où le corps est putréfié et disparaît et devient de la poussière, mais comme dit la Gemara, il reste toujours une parcelle. Aujourd'hui, ça s'appelle les gènes. On sait que les gènes sont irréductibles. On ne peut pas, même si on brûle, il reste. Et c'est ce que la Gemara appelle le louz. Et il y a quelque chose, et c'est pour ça qu'il est très important. L'enterrement est très important. Et comme il est marqué dans la Torah, et la far tashuv, donc il est très important, voilà, d'effectuer. C'est un grand mérite d'être enterré. Et la plaque tombale est très importante, disent les Chazal. Et il y a un fil de l'âme qui reste sur la tombe jusqu'à la résurrection des morts. Et au moment du Yortzai de la Iloula, l'âme revient, enfin pas toute la partie, mais une partie importante. Elle est beaucoup plus présente. C'est pour ça qu'on va sur la tombe le jour de l'anniversaire de la mort. Mais il y a toujours un fil qui est au-dessus de la tombe, et donc
dans la terre, le corps va s'épurer des choses, des scories qu'il a accumulées sur terre, toutes sortes de bêtises. De ch'touillot, on dirait en hébreu, et de bêtises en français. Voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Non. Le début de la paracha de Chaye Sarah, vous avez la mort de Sarah, où il est marqué « Vatamot Sarah bekiryat arba Hebron ». D'après le sens simple, puisque la Torah a divers sens, 4 degrés, et ça se multiplie, c'est à l'infini, parce qu'il y a une profondeur sans fin. Elle est morte dans quelle ville? À Kiryat Arba, c'est un autre nom de Hebron. Hebron a 2 noms, comme la Torah l'indique à d'autres endroits aussi, dans Parashat Shlach. Kiryat Arba, c'est Hebron. Vatamot Sarah bekiryat Arba, Hebron. Mais le Ohr HaChaim HaKadosh nous livre un enseignement qui a une valeur extrême. Elle est morte. C'est quoi la mort? C'est là où les 4 éléments qui créent l'être se séparent. Il n'y a rien d'autre sur Terre que l'expression de la source, de l'expression de la seule source qui est le nom, le tétragramme, qui est le nom de 4 lettres de Hachem. Et c'est les 4 lettres dans le monde physique et comme dans le monde spirituel, représentent aussi 4 éléments qui sont dans l'ordre, l'eau, le feu, l'air ou le souffle et la matière. Voilà. Et tout ce qui existe spirituellement ou matériellement c'est à d'autres degrés, matériellement, est un composite de ces 4 éléments. Et la mort n'est rien d'autre que la décomposition. Au moment de la mort, eh bien, tous ces éléments se séparent, ces éléments se séparent, ils ne peuvent pas tenir quand ils sont séparés, donc voilà, c'est la décomposition. Mais Sarah, Vatamot Sarah bekiryat arba, elle est morte à l'endroit où on se décompose, dit le Ohr HaChaim, Hebron, mais chez elle, les 4 éléments sont restés chibur. Hebron en hébreu, ça veut dire union, réunion. Après la mort, chez Sarah, les éléments ne se sont pas décomposés. Elle ne s'est pas putréfiée. Et donc, elle est entière dans la tombe, comme dit la Gemara, pas seulement pour Sarah. Bien entendu, Adam Arishon, Avram et Sarah, Yitzhak et Rivka, Yaakov et Léa sont dans le caveau des pères à Hebron et ne sont pas décomposés. La Gemara rapporte l'histoire de Rabbi Benad dans Baba Batra qui les a vus, etc. Et la Gemara dit ce principe est vrai, c'est pas seulement pour les plus grands tzadikim que sont les patriarches et les matriarches Avot et Emaot, c'est vrai pour chacun selon son degré. La Gemara à la fin de Shabbat, je crois que c'est Kuf Nun Hei, 155, Amud Bet, Rav Nachman, voilà, il y avait des travailleurs d'un champ et qui labouraient, tout à coup il y a un cri qui sort du sol. Il dit « Hé, vous êtes en train de me déchirer. » Qu'est-ce que c'est que ça? Il dit « Ben oui, je suis un tel, un Rav Tzadik qui dit « Je suis un tel et vous êtes en train de me... Vous n'avez pas honte ?» Ils ont été épouvantés. Ils ont couru chez le grand Rav de la génération, Rav Nachman de la Gemara, qui est venu et qui a commencé à discuter avec le mort. Et lui, je ne comprends pas, tu es mort et tu dois être décomposé. C'est la Torah l'a dit. Il dit, ben, je vois que ton Rav, il ne t'a pas bien enseigné. Il y a toute une longue discussion dans la Gemara. Il dit, tu ne sais pas que Rekev Atzamotkina, c'est un verset dans Mishlei, dans les Proverbes. Les os se putréfient quand on est jaloux. Mais moi, je n'ai jamais été jaloux. La putréfaction des os, c'est seulement de la jalousie qui l'amène. Donc moi, je suis resté entier. Et puis d'autres... Et il continue. Bon, à la fin, il lui dit, mais réponds-moi quand même. Il est marqué, la fartachouv. Tu reviendras à la poussière. Il dit, oui, pour les tzadikim, une fraction de seconde avant la résurrection des morts, eh bien, il se décompose et après, il se relève. Mais ça, bien entendu, c'est pour le commun des mortels. Il y a un degré plus élevé. C'est Eliyahu Hanavi ou d'autres qui ne sont pas morts. Parce que, encore une fois, la mort n'est rien d'autre que l'épuration nécessaire après les bêtises entre humains, les fautes, ou caractérielles, parce que les défauts sont plus graves que les fautes.
en tout cas un défaut qu'on n'essaye pas d'éradiquer. On peut avoir de gros défauts, si on essaye de les éradiquer, on peut être un plus grand sadique qu'un autre qui n'a pas de défaut. Mais en tout cas, si on se laisse aller à ces défauts, c'est pire que les fautes. Et donc, lorsqu'on a des choses à épurer, il y a la mort, il y a ce que la Gemara dit, les tzadikim, comme le père de David Yishai, toute une liste qui sont morts sans aucune faute, mais ils ont la faute intrinsèque de l'être humain, attaché à la matière, l'héritage d'Adam Rishon, il faut quand même mourir, même qu'ils n'ont rien jeté de mal sur terre, il n'y avait aucune faute. Et il y a un degré qui dépasse tout, où celui qui, comme Chanor dans Parashat Bereshit, Eliaou et d'autres, Sérar, la fille d'Acher, voilà, qui est montée au ciel sans mourir, et d'autres, il y en a qui disent Eliezer, les Vedavra, il y a toute une liste où on peut s'élever au point qu'on efface la faute ancestrale qui est la source de tout, qui est le désir de la matière. Rechercher le monde matériel, et la matière est nécessaire, mais on doit l'utiliser que pour le bien. Et cette recherche-là, même qu'on n'a pas d'autre faute, il reste toujours un reliquat, c'est le commun des mortels. En tout cas, la mort n'est pas la fin. La mort ce n'est qu'un passage, c'est comme le sommeil. Comme je le disais précédemment, celui qui va dormir, il est content de se relever frais et dispo. Mais sachez-le, chers frères et sœurs, c'est extraordinaire. C'est vrai, il faut la émouna. Et la émouna, la résurrection des morts, est une des bases de la Torah, et que Dieu nous pardonne. La Gemara dit, celui qui n'y croit pas, qui ne croit pas à la résurrection, eh bien, il ne se relèvera pas. Il faut y croire pour se relever. Celui qui refuse ce secret, qui est, je dis, qui est parsemé sur tout ce qui existe, il suffit d'ouvrir les yeux et d'être honnête, eh bien, voilà, ne disons rien que tout le monde y croit, mais sachons-le, nous disons dans le Shemona Esrei tous les jours. La deuxième bénédiction parle de la résurrection des morts. Trias Hamesim. Ato Gibor Mechayem Etim, il est mentionné 5 fois Mechayem Etim dans cette bénédiction. Pourquoi 5 fois? Comme dit le Rav Muk Zatzal dans le monde des prières, parce qu'il y a 5 parties de l'âme. Voilà, qui vont avoir part à la résurrection, et dans le corps aussi. L'âme et le corps vont et jouir à l'éternité. Eh bien, au milieu de cette bénédiction, on dit quelque chose d'incongru. On dit Somer Noflim, Verofer Olim, ou Matir Asurim, ou Mekayem Emunato Lishene Afar. Dieu, Somer Noflim, soutient ceux qui tombent, Verofer Olim, guérit les malades, Vematir Asurim, et il libère les emprisonnés, ou Mekayem Emunato, et il maintient sa promesse fidèle à ceux qui dorment. Il n'y a pas de mort chez nous, vous entendez? Il n'y a pas de mort. C'est pour ça que la Gemara dit, celui qui pleure trop sur son mort, on le soupçonne de ne pas croire à la résurrection des morts. Et c'est pourquoi Rav Friedman, le géant de Tifrar, le Rocher de Tifrar, qui a le plus construit de Yeshivot en Israël, il m'a raconté une fois qu'à Bnei-Brak, toute la ville a jubilé. On disait que le Steipler Zatzal a dit que ça y est, maintenant, il va y avoir la résurrection des morts. Et donc, c'était un bruit, il m'a raconté, tout le monde allait chez le Steipler. Quand? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas ce que vous voulez, rien du tout. Il a été à une maison d'endeuillés, il les a vus extrêmement brisés. Alors il a dit, Rob Gegebt à Shrai, et j'ai crié, j'ai dit, mais pourquoi êtes-vous si abattus? Mais il va y avoir la résurrection des morts. Mais il l'a dit avec tellement de flamme que tous ceux qui l'ont dit, il va y avoir la résurrection, ils s'en sont dit, le Steipler a dit que... Donc, celui qui pleure trop sur son mort, eh bien, on le soupçonne. Et c'est pour ça que je dis que pourquoi les sages ont intégré dans cette bénédiction sur la résurrection des morts des choses qui n'ont rien à voir. Dieu soutient ceux qui tombent, Dieu guérit les malades, et Dieu ouvre les portes aux emprisonnés. Quel est le lien avec la résurrection? Vous savez, le lien, c'est que c'est la même chose. Il n'y a pas de solution de continuité. C'est le même principe. Pour Dieu, relever quelqu'un qui tombe, sortir quelqu'un de la maladie ou de la prison, c'est la même chose que le sortir du sommeil, de la mort. Et si tu ne le crois pas, la maladie, elle peut être incurable. Et comment on sort de la maladie? Ah, on a été guéri. Mais c'est une résurrection des morts. C'est le même principe. C'est pour ça que c'était intégré. Et donc, il faut savoir que nous avons la chance, nous autres juifs, et qui avons la Torah, de savoir les secrets de l'existence du monde. Et nous avons l'exemple de Sarah,
a eu ce mérite, comme d'autres tzadikim, de rester entiers dans la tombe. Et avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, sachons Antonin le Pieux, qui était la chavruta de Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Anassi, donc Rabbi Yehuda le prince, qui a mis par écrit les Mishnayot, eh bien, il étudiait avec Antonin, le fameux roi Antonin, c'est pas pour rien qu'il s'appelle le Pieux chez les Goïms, Antonin le Pieux, qui s'est converti, dit la Gemara en fin de compte en cachette, et il étudiait déjà avec Rabbeinu Akadosh, et un jour, Antonin a dit à Rabbeinu Akadosh, tu sais, hein, dans le monde futur, eh bien, l'âme et le corps, ils peuvent éviter le jugement. C'est comment? L'âme dira à Dieu, mais moi je n'ai rien fait sans le corps, je suis rien, je vole, je m'envole, mais c'est le corps qui a fauté. Et le corps dira, tu sais Dieu, moi, dans la tombe, tu vois bien que c'est l'âme, sans l'âme, je ne peux pas fauter, c'est l'âme qui m'a fait fauter. Que fera Dieu? Bon, il y a une parabole, la Gemara, que je saute, et il va réunir les deux, il dit, vous avez fauté ensemble, je vous réunis pour le châtiment, et ensuite la vie éternelle. Mais on voit de là quelque chose d'incroyable, ces deux parties de l'homme, alors on ne parle pas du corps, de la matérialité, mais il faut savoir, comme disent tous les plus grands, la finalité de l'âme, c'est amender la vie matérielle et le corps. On est venu sur Terre pour que le monde matériel soit sacralisé. Pas soit pourri et soit débradé, mais soit sacralisé. C'est la finalité de la Torah. Et ensuite, il va y avoir une vie éternelle. Et il faut s'y préparer. Rabbeinu Yonah, il a un texte où il dit, chacun doit penser à partir de 35 ans, on s'approche 70 ans, c'est déjà un stade, et la moitié de sa vie, on doit 35 ans, il dit chaque jour, on doit penser, contrairement au monde moderne, c'est ce qu'on peut le plus éviter. On veut être bête, on ne veut pas être face aux réalités et positiver les réalités, eh bien on doit penser au jour de la mort et servir Dieu avec joie. Et la Gemara, au début du 5e pérec de Brachot, Enomdim, le deuxième dave, je n'ai pas le numéro en tête, ils ont demandé à un rave de chanter pour un mariage, et il a dit, eh ben, chanter, il a commencé à chanter, nous allons mourir, nous allons mourir. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on répond en chœur? Il dit, où sont la Torah et les méthodes qui nous sauvent? Alors, un rave, Aviel Schwartz, il y a 45 ans, qui avait expliqué cette Gemara, c'est comme ça qu'on réjouit quand même, il ne faut pas exagérer. La Kala, imaginez, nous allons mourir, nous allons, et tous en cœur, c'est incroyable. Il dit, si on ne sait pas qu'on va mourir, on ne peut pas se réjouir à un mariage. Parce qu'on se marie sans savoir ce qu'on fait. C'est un monde naturel, presque animalesque. On se marie, c'est la fête, c'est la fiesta. Et comme dit la Gemara, toute la vie, c'est comme une roupa qu'on monte, et le lendemain, on la démonte. Après, c'est la vie. Et si on a fait la fiesta, on ne sait pas. Si on veut savoir que la vie a un sens, il faut savoir qu'il y a une mort qui n'est que la porte de la vie. Et alors là, on peut se réjouir. Il faut être juif pour ça. Il faut être c'est pas donné à tout le monde. Mais, donc, se réjouir, savoir que la mort, il ne faut pas l'éradiquer, il faut se préparer. Et comme dit Rabbeinu Yonah, on doit se souvenir tous les jours qu'on va finir par mourir. C'est la seule chose sûre. Il y a une seule chose qu'on sait quand on vient sur Terre. Tout le reste est incertain. Là, vous allez être d'accord avec moi, personne ne va. La seule chose dont on est sûr, dites-moi, est-ce qu'il y en a une autre? On ne sait rien de ce qu'on va mourir. Et donc, pourquoi fermer les yeux? Et la Gemara, dans Yoma Dafkaf, dit il y a 3 voies qui traversent le monde entier. Voilà, la voie du soleil, la voie de Rome, en tout cas, la voie de l'âme au moment où elle sort du corps. Et ce qui signifie que tout le monde, au moment de la mort, voit Dieu. Comme disait un de mes maîtres, si toute sa vie, on a cherché à s'enfuir de Dieu, c'est la plus grande épouvante. D'être face aux réalités, de voir qu'on a brûlé sa vie et que maintenant, on est vide. Et donc, la mort est épouvantable. Celui qui, toute sa vie, a recherché la proximité de son Créateur et donc de soi-même et de l'autre, c'est la même chose, c'est l'unité de tout, eh bien, il voit Dieu, il est épanoui. C'est pour ça qu'on m'a dit, les tzadikim meurent avec un sourire, si on est contracté, si on est heureux, c'est un mauvais signe, etc. Et donc,
Et cette voix, et normalement, tout le monde devrait l'entendre, mais la Gemara dit que les sages ont prié que cette voix soit cachée. Avant, il était un temps où, au moment de la mort, on voyait, tout le monde voyait tout, mais là, aujourd'hui, c'est caché, mais ça existe au moment de la mort. Et donc, on doit se préparer à la mort. Et se préparer à la mort, c'est servir Dieu dans la joie. Parce que comme cette Gemara incongrue de Brachot, c'est ce que Rabbeinu a écrit, on doit tous les jours penser à la mort et servir Hachem dans la joie, et les choses sont liées. C'est seulement si on sait que la vie a un sens, a une fin, et qu'il faut remplir la vie. Et je dis le sens le plus simple de la Gemara, qui explique un verset de Kohelet, de l'Ecclésiaste. Tov lechet el bet havel milchet el bet hamishté. C'est mieux d'aller visiter les endeuillés que d'aller à un mariage. Pourquoi c'est mieux? Parce que achai eten el nibo. Celui qui est vivant, il va prendre à cœur. Alors la Gemara dit ce qu'elle dit. Je dis le sens le plus simple. Le sens simple du verset, celui qui est vivant, qui a un cœur vivant, qui n'a pas un cœur éteint de plastique, qui a un cœur vivant, quand il va chez les endeuillés et qu'il pense à ce qu'on peut faire ou ne pas faire dans la vie, eh bien, il va prendre à cœur de remplir sa vie. Et donc, la mort n'est pas une fin. La mort je dis pas, ne doit pas faire peur, parce que c'est sûr que la mort, c'est un terme, et que nous sommes mortels, et que les sages ont dit déjà que celui qui ne pleure pas sur son mort, ben, il est cruel. Celui qui pleure trop, il ne croit pas à la résurrection des morts. Bien entendu qu'on a des sentiments, mais aujourd'hui, dans ce monde-ci, quand quelqu'un meurt, on dit Baruch Dayan Haemet, c'est la Mishnah dans la fin de Brachot, le Dieu de justice qui soit béni, et quand le Moshe reviendra, on dira Atov Hameti, comme pour les bonnes nouvelles sur une mort. Aujourd'hui, on est incapable, on ne peut pas parce qu'on a un monde matériel, on a des sentiments, mais on doit le savoir en tout cas, que tout est pour le bien, et que on peut faire en sorte que la mort soit douce si on se comporte dans la vie de façon adéquate à la réunion, puisque la mort n'est que la désunion de l'âme et du corps. Plus on est réunis sur terre, plus on est proche de la vie éternelle, et on est proche en tout cas d'une mort qui soit douce, et une vie après la mort qui soit douce, et que Hachem fasse en tout que chacun d'entre nous arrive à ce but-là, Ken Yiratzon. Amen.